On rappelle donc c'est Jonathan Klaus qui a ouvert le score à la 62e. Il y a eu un penalty très généreux pour les Stéphanois, Davidashvili qui égalise et puis Boudache, le jeune Boudache qui était entré qui marque et Wai par 2 fois. Wai qui avait dit qu'il voulait absolument évidemment aider le club qu'il avait rejoint cet hiver à rester en Ligue 1. Il a été au rendez-vous. Il a fait ce qu'il a dit, ce pourquoi il était venu. On peut dire qu'il est peut-être pas fait et ça a été des échecs à mon sens à Lens, à Marseille et à Francfort. Donc il est peut-être pas fait pour ce genre de club-là, mais pour un club qui joue le maintien, il est l'homme fort. Moi, je te trouve dur. Il est encore très jeune, 23 ans. C'est vrai que ça n'a pas fonctionné à l'Olympique de Marseille. Là, je veux dire, il est au début de sa carrière. À lui de prouver qu'il grandit. Non, à lui de prouver qu'il progresse. À lui, moi, je te parle là, au moment où on se parle. Il me donne l'impression d'être l'homme fort d'une équipe qui joue le maintien, mais un mec qui n'arrive pas à s'imposer dans une équipe qui a de l'ambition en haut du classement. Après, moi, je l'enfonce pas en disant il n'y arrivera jamais, parce qu'il a quand même quelque chose. C'est un vrai joueur d'impact. Maintenant, je trouve pas toujours qu'il fasse les bons choix ou qu'il ait la technique assez fine, mais ça reste un attaquant et de Ligue 1 et certainement pas de bas de tableau. Il peut jouer au-dessus. Il va falloir qu'il progresse dans pas mal de compartiments. En tout cas, toujours est-il que, comme tu l'as dit, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, depuis qu'il est, je pense que s'il vient pas à Nice. Nice se maintient pas. 9 buts en 19 matchs, donc c'est des bonnes stats. Ah oui, mais pour une équipe qui joue le maintien, c'est même des très bonnes stats. C'est par lui que c'est passé, parce que sinon Nice coulait à pic. On a tellement eu l'habitude de le voir en Ligue 1 qu'on a l'impression qu'il est plus mieux. Mais à seulement 23 ans, je trouve qu'il a encore une marge de progression. Là où je te rejoins, Flo Maurice réalise un bon coup. Là où je te rejoins, Daniel, c'est vrai que c'est quelque chose. Parce qu'il a quand même, il faudra faire un jour le bilan de Maurice dans les clubs où il passe. Waouh. Là, je te rejoins. C'est par rapport. Tu sais, les gens qui ont la carte. Non, j'ai dit là où je rejoins Daniel, c'est par rapport au profil de Wai qui convient peut-être mieux à des équipes de bas de tableau. Ça lui permet d'utiliser justement sa pointe de vitesse et la verticalité qu'il peut apporter à une équipe de bas de tableau. Il l'a montré encore une fois contre Saint-Etienne, où est-ce que surtout sur le 4e but, il se retrouve à prendre la défense centrale stéphanoise de vitesse. Et quand tu regardes un petit peu depuis l'arrivée de Wai, finalement, il a été très bon sur les premiers matchs. Moi, j'avais un doute parce qu'il a très peu joué quand même à Francfort. Je pense qu'il n'avait pas été titulaire depuis début novembre, quelque chose comme ça. Tu arrives à l'OGC Nice début janvier, ça veut dire que tu n'as pas joué pendant 2 mois. J'avais un peu peur que son adaptation, même s'il connaît très bien la Liga, puisse prendre un peu de temps. Puis finalement, il a été effectif très rapidement. Et quand tu regardes un petit peu la saison de Nice sur la deuxième partie de saison, en tout cas quand Wai arrive, là où est-ce qu'ils ont commencé à perdre beaucoup de matchs, et surtout quand Wai s'était blessé à la cheville, il me semble qu'il a loupé 6 ou 7 matchs. Et depuis son retour, finalement, c'est vrai que ça a un peu mieux fonctionné. Et tu le vois aussi sur les barrages. Il n'était pas là sur le match aller, ça a été catastrophique. Et le match retour où est-ce qu'il a été présent, voilà, il a fait le taf. Et honnêtement, c'était un deal un peu win-win entre les deux, entre le club et Wai. Et tu te rends compte que ça a bien fonctionné. Il y a une image marquante et on l'a vu plusieurs fois, c'est quand même l'osmose, l'union entre les joueurs et Claude Puel. C'est pas le mec le plus drôle du monde, il est très très dur et là il s'est retrouvé à se faire valdinguer au sol par Diop. Ils ont réussi à resserrer les boulons sur la fin de saison. C'est impressionnant quand même. Malgré tout ce qui s'est passé cette année, parce que la saison elle a quand même été catastrophique, notamment à la fin de l'automne, à début de l'hiver. Se sauver de cette façon-là, alors qu'ils avaient eu quand même sur la fin de saison le moyen de le faire avant. Bon, si Puel a réussi à resserrer autour de lui pour trouver la force de faire ça, mais moi, ce que je pense, c'est vraiment parce que Saint-Etienne est faiblard. Sinon, je ne sais pas si Nice s'en sort. Oui, mais le fait que les joueurs soient à fond derrière l'entraîneur, t'as pas été surpris, toi ? Ils sont tous allés célébrer avec lui, le porter dans les airs. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur truc. Ils ont réussi. Oui, mais qu'il l'aime aussi, donc il a pris. Oui, ça veut dire que d'ailleurs, probablement, l'idée c'est qu'il reste. Oui, donc ça veut dire qu'il a trouvé la formule pour se faire aimer par son groupe. Rappelle-toi, il y a quelques matchs encore, Daniel, on a vu quand même des comportements de certains joueurs niçois, on aurait pu croire l'inverse. Écoute, si le moment venu, ils ont réussi à se remobiliser tous ensemble avec le coach, tant mieux. Mais je pense que vraiment, c'est parce que Saint-Etienne n'avait pas les qualités pour retourner ce match ou pour sortir vainqueur de ce double match. Parce que on n'a pas vu un Nice, ok, ça fait 4-1, mais ça fait un partout jusqu'à la fin. C'est après l'arbitrage est cataclysmique. Mais pour revenir sur Puel, évidemment que les joueurs sont contents. Ils sauvent leur peau en Ligue 1. Oui, il y en a plein qui ne vont pas fêter avec l'entraîneur quand il marque un but. Là, ils y sont tous allés. Oui, je l'entends. Moi, j'ai du mal à croire. Quand je te dis, quand on a eu la chance de commenter les matchs, quand j'ai vu les attitudes de certains joueurs, justement, quand on avait pensé que Puel allait mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est vrai que ça a fonctionné sur les 2-3 premiers matchs quand il arrive au mois de janvier. Après, ça a été très très dur. Donc évidemment, qu'ils célèbrent avec leur entraîneur, c'est aussi parce que, je le répète, mais ils viennent de se sauver. Je pense qu'ils ont envie de passer à autre chose. Et puis voilà. Donc toi, tu as déjà pris dans les bras un entraîneur et tu l'as mis en l'air alors que tu avais rien avec lui. T'as pas tous les joueurs qui ont pris Puel dans les bras. Voilà. Les buteurs, oui. Oui, les buteurs. Après, c'est pas dit que les défenseurs, les milieux. Et t'as Diop aussi qui est allé, tu vois, qui a pas marqué, mais qui a fait une entrée en jeu. Il l'a jeté par terre, il l'a rattrapé. Par rapport au statut de Puel, par rapport au personnage, j'ai du mal à croire qu'il soit très très proche de ses joueurs. Bon, écoute, ça n'engage que moi. On connaît un petit peu l'affectif dans les vestiaires. Bon, écoute, on verra. Je pense que la réponse, tu l'auras si jamais il doit rester une saison supplémentaire à l'OGC Nice, que je pense qu'il serait vraiment une très très mauvaise idée au passage. Mais c'est la tendance, en tout cas, si évidemment il n'y a pas de changement de propriétaire, etc. Parce que le flou, quand même, est important autour de l'OGC Nice. Florent, supporter niçois, est avec nous au 32-16 ce soir sur RMC. Bonsoir, Florent.
Bonsoir à tous. Salut Florent. Bon Flo, la saison, catastrophe, mais vous êtes sauvé? Là, de suite, il y a juste... Ouf, ça y est, c'est fait. Parce que c'était un cauchemar. On a vécu une saison cauchemardesque. Et ce qui est horrible, moi, ce que je trouvais horrible, c'est que je trouvais ça injuste qu'on descende dans le sens où on est un club qui est dans le top 10 depuis 10 ans. On fait des Coupes d'Europe, même si on n'est pas terrible. Vous êtes inscrit en Coupe d'Europe, parce que vous la jouez vraiment. Et tu t'es dit, c'est quand même dingue que sur une saison cata, on passe à la caisse tout de suite, quoi. C'est incroyable. On a fait 2 finales de coupe en 4 ans. On a eu des Farioli, des Favre, Enfin voilà. Et puis un enchaînement de blessures, une mauvaise dynamique qui se met en route. Et on se retrouve à jouer notre peau sur C'est un vrai match. Que sur les 10 dernières années, Nice était plutôt devenu pas un acteur majeur, mais un acteur qui compte dans le football français. On va dire depuis, comme tu as dit, Favre, c'est la saison 2017, la saison extraordinaire que vous faites. Mais derrière, Nice, c'est vrai qu'on en parlait. Il y a eu des joueurs qui sont venus, des bons entraîneurs. Il y a eu des projets qui ont capoté, parce que Ineos, je crois que tout le monde est déçu de leurs ambitions à Nice. Mais il s'était commencé à se passer quelque chose, en tout cas, autour de ce club. C'est vrai que là, si vous étiez passé à la caisse ce soir, c'était violent quand même. Rien que sur les 2 dernières années, on fait 5e et 4e. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu te retrouves à jouer ta vie sur un match. Et puis en plus, moi, j'avais une pensée pour le président quand même, qui a fait un boulot incroyable en 15 ans. Il a fait grandir le club. Et Dante, c'est les 2 mecs. Tu parles de Jean-Pierre River? Oui, pardon, de Jean-Pierre River et de Dante. Les 2, ils partent ce soir et ils auraient laissé le club en Ligue 2. Ça aurait été pour moi super injuste. Même si c'est le sport et que cette année, on méritait vraiment rien de mieux. Donc ça aurait été la loi du sport. Mais on va dire quand même que sur le barrage, vous méritez plus que Saint-Etienne, qui a quand même été assez faible, qui n'a pas l'équipe pour jouer en Ligue 1. Il y a quoi? Il y a même le trio offensif qui a l'air de sortir un petit peu du lot. Messieurs, je vous coupe. Jean-Pierre River, justement, le président qui est revenu au cours de la saison, s'exprime en zone mixte. Ce soir, je suis fier des joueurs, de ce qu'ils ont réalisé. Moi, ça fait 15 ans que je suis président de ce club. C'est mon dernier match. Je n'aurais pas imaginé descendre en Ligue 2 sur le dernier match. Et ce que j'ai dit aux joueurs, désolé, j'ai un peu crié, j'ai pas eu trop de voix, mais j'ai dit aux joueurs que c'est peut-être un des plus bons matchs sur le plan émotionnel que j'ai vécu. Voilà, donc je les ai remerciés, parce que c'était un très beau match. Que de frayeur tout au long de la saison? Oui, c'est une saison que j'ai fait à moitié, vous le savez, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de phénomènes contraires et qui se sont multipliés les uns aux autres. Comme je disais encore aujourd'hui, un événement, je dis mais ça va s'arrêter jamais. Peut-être ce soir, voilà, ça s'est arrêté ce soir, c'est une bonne chose. On est en Ligue 1. Quelle est la suite désormais pour l'OGC Nice sans vous? Sans moi, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui fais l'OGC Nice. Moi, j'étais venu avec Maurice. Maurice, il est où Maurice? Je vais faire venir avec moi. Maurice, viens avec moi, viens. Voilà, on était venu parce que le club était en difficulté. Viens avec moi, viens. On l'a fait à 2. Et c'était pas évident. Et sincèrement, j'aurais vécu ça comme un échec extrêmement profond de ne pas réussir cette mission maintien. On est allé jusqu'au bout du bout, malheureusement. J'aurais aimé qu'on puisse être maintenu bien avant la finale de Coupe de France. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas imaginé fin décembre, début janvier, quand on reprend le club, je dis ça va être très très dur. Parce que le club a été dans une situation très très compliquée. Mais j'aurais jamais imaginé qu'on allait jusqu'au barrage. Bon, on y est allé, on s'en est sorti. Maintenant, je pense que pour l'avenir, moi, je ne serai pas là. Maurice sera peut-être là, il fera comme il veut. Mais je pense que c'est une année qui doit nous servir, qui doit servir au club pour ne pas renouveler pas mal d'erreurs qui ont été commises. Et je pense que c'est une année qu'il faut retenir parce qu'il faut justement restructurer ce club de façon différente. Après, est-ce qu'il y aura un nouvel investisseur ou pas? Je n'en sais rien. On verra bien la suite. Mais en tout cas, ce club mérite d'être en Ligue 1. Il mérite de vivre des saisons bien plus agréables que celles qu'ont vécues nos supporters, l'environnement du club, nos salariés. Voilà, donc c'est ce soir une grande joie et c'est effectivement un grand soulagement qui était votre question de départ. Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, s'est exprimé aux côtés du vice-président Maurice Cohen. Alors, j'ai envie de dire à Jean-Pierre River que je veux bien être d'accord avec ce qu'il a dit. Néanmoins, il faudrait quand même apporter des modifications dans sa réflexion. Donc oui, Nice mérite certainement beaucoup mieux que cette saison. Nice est un beau club. Alors déjà, il faudrait nommer un bon directeur sportif. Là, ils en ont plus, ils se sont fait piquer par Marseille. Oui, enfin, donc il va falloir en trouver un, puisque Flo Maurice va partir et qu'ils n'en ont plus. Donc il faut trouver un directeur sportif. S'ils veulent changer d'entraîneur et mettre quelqu'un avec un jeu un peu plus sexy, c'est pas plus mal, parce que Nice, le public est difficile et mérite un jeu un petit peu quand même attractif. Attendez les garçons, il s'exprime sur Grégory Lorenzi qui devait signer à Nice. Il y avait Marseille dans la course. Et je me trouvais à Marseille le jour de match, à l'hôtel, et on avait convenu que le lundi matin, au plus tard, on prendrait une décision. Il m'a appelé le dimanche après-midi à l'hôtel pour me dire, écoutez, j'ai pris ma décision. J'ai fait une réunion de famille, qui était le 45 ans de mariage de ses parents.
Et il m'a dit, je viens chez vous. Greg, je suis très heureux. Vous êtes sûr de votre réflexion? Parce que bon, je peux comprendre que Marseille est un club qui a une dimension différente de la nôtre. Il me dit non, j'ai pris ma décision, j'ai qu'une parole, et donc je viens chez vous. Dans la semaine qui a suivi, on n'a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu'on avait Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Et j'avais prévenu Florian Maurice à l'époque de lui dire, attendez, on va aller voir Greg Lorenzi. Je l'avais prévenu à l'avance parce qu'on fait les choses proprement chez nous. Et on a mis, je sais pas, une semaine pour signer le contrat. Donc on a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat a été signé. Alors j'ai toujours un problème de date, mais on va dire 15 jours après, il m'appelle, il me dit, est-ce que je peux vous voir? Je lisais la presse, et j'ai compris que Marseille était revenu sur le sujet. Donc il vient me voir à mon bureau, il me dit, voilà président, je suis navré, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je vais reprendre la parole. Et je choisis Marseille. Je dis, Greg, pour nous c'est pas neutre. Je vais vous rappeler, j'ai attendu de le rappeler avant qu'il me dise, je devais le rappeler plus tôt, je ne l'ai pas fait parce que je considère que Marseille s'exonère du contrat qu'on a signé avec lui. Or, je trouve, comme j'ai dit à Greg, j'ai dit, mais Greg, ok, je peux comprendre, il a eu la pression de Marseille qui est revenu sur le sujet en disant, tiens, il partait au sénisme. Marseille sait très bien qu'on a un contrat avec lui. Ils le savent, il n'a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Greg Lorenzi serait le directeur sportif de l'OM. Je lui ai dit, Greg, il y a un problème, c'est que, imaginez que vous fassiez un joueur. Vous le faites signer, il a son contrat, et puis il hésite entre deux clubs, et puis le club dans lequel il n'a pas signé le relance. Et 15 jours après, il vient vous voir, il vous dit, bon, Greg, j'ai réfléchi, je prends l'autre club. Je ne pense pas que vous le preniez bien, d'une part, et je pense que vous lui demanderiez d'honorer son contrat. Donc ce soir, on a un contrat qui est signé. Alors évidemment, quand quelqu'un ne veut plus venir dans votre club, je peux comprendre, et on peut comprendre, et on ne cherchera pas à le retenir avec nous. Mais il y a un club qui s'appelle l'Olympique de Marseille, qui sait que nous avons un contrat signé. S'ils ne le savent pas, je leur enverrai le contrat. Et il faudra qu'on puisse discuter. Parce que ce n'est pas des pratiques qui se font. Quand vous avez quelqu'un qui a signé un contrat ailleurs, vous devez interrompre vos discussions. Je pensais très honnêtement que Marseille discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2. Ce qui était une possibilité du contrat, donc ça ne me choquait pas. Je crois qu'ils lui ont signé son contrat. Bah, écoutez, on discutera avec Marseille. C'est une histoire de période d'essai, il fait sauter son contrat sur sa période d'essai Il démissionne, mais il y a un préavis. Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, qui règle ses comptes avec Grégory Lorenzi et avec l'Olympique de Marseille. Parce que les problèmes commencent. Voilà. C'est-à-dire que là, il nous explique qu'en fait, il a signé 2 contrats. Un avec Nice, un avec Marseille. Mais il n'y a rien qui peut être fait dans les règles et facilement et normalement à Marseille. On l'avait pressenti, cette histoire à Marseille, que si l'histoire Stéphane Richard commence avec un double contrat et déjà une cagade sur le directeur sportif, lui qui à peine il met le nez dehors, c'est pour dire on va retrouver le calme, on va faire les choses bien, on va faire les choses proprement, tout va. Bon, après, dans le foot, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. On sait que Marseille, ça attire et que dès que... D'ailleurs, la seule fois, ça s'est fait dans l'autre sens et on n'avait pas trop compris, c'est pour Terem Moffi. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où Marseille était arrivé et avait dit on se lance avec retard, mais... Les gens, quand ils ont le choix entre Nice et Marseille, viennent chez nous. Ah oui, quand il était à Lorient encore. Et Moffi était allé à Nice, à la surprise générale. Mais bon, c'est Flo Ghisolfi qui l'avait fait venir là-bas, mais il avait réussi le coup et il a fait venir à Nice. Là, je pense que les Marseillais ont eu la réflexion qu'ont beaucoup entre Marseille et Nice. Tout le monde va à Marseille. Sauf que Coco, t'avais signé un contrat. Donc et Marseille ça va devoir payer des millions. Et donc finalement, il y avait si Marseille en prime n'arrive pas à se libérer parce que Jean-Pierre River, dans son bon droit, lui dit écoutez, si vous le prenez, il va falloir lâcher l'oseille. Après l'annonce pour Stéphane Richard, mais c'est ça le message de River, il veut des sous. Et à sa place, tu ferais quoi? Ah non, mais c'est normal. Et donc Greg Lorenzi avait une clause comme quoi si Nice descendait en Ligue 2, il était libre. Donc je pense que ce soir, il priait. Je pense que ce soir, comment ça s'appelle chez vous à Marseille là? La bonne mère. Je pense que ce soir, celui qui voulait vraiment absolument il posait des cierges. Non mais c'est quand même rien n'est fait. Et que Stéphane Richard se soit à ce point avancé, oui, il est chez nous, machin. Limite, il a commencé à travailler. Le communiqué officiel, il est tombé hier. Il a donné une interview. Pardon, mais c'est pas respectueux. C'est pas respectueux pour Nice. C'est un premier faux pas dans le binôme Richard-Lorenzi. Surtout de l'avoir annoncé publiquement. Je pense que tu peux faire les choses intelligemment et le faire un peu plus discrètement maintenant. Déjà, juste, tu disais rien, Max. Tu te taisais. Tu disais pas. Tu disais, on va attendre l'issue du match de ce soir, puis après, on va voir River, on dit bon. Non, mais le communiqué officiel de l'OM est tombé hier.
hier. Mais tu donnes pas l'interview en disant il est là. L'autre, il donne pas l'interview déjà en donnant Laurenti. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Il va falloir qu'on soit un peu astucieux dans le recrutement. Parce qu'il aura pas le bureau. Il a son bureau, il a déjà les chaussons et tout dans le bureau. Est-ce que c'est de la maladresse ou de l'incompétence? Parce que ça commence comme ça, en effet. C'est vrai qu'on risque de voir encore un Olympique de Marseille 2.0. C'est ce que tu veux, mais c'est pas propre. C'est pas bien. Et River est parfaitement dans son droit et il a la légitimité à se plaindre ce soir dans l'interview. Ce que je voulais juste lui dire, c'est que si jamais il n'a pas Lorenzi, il va falloir qu'il trouve un bon directeur sportif, un coach un peu plus attractif, que on avance sur la vente du club parce que Ineos n'ont plus rien à cirer de GC Nice, donc qu'ils le vendent, le club. Et puis, comme la situation économique du football français n'est pas bonne en ce moment, je lui rappelle qu'il est un des fautifs puisqu'il fait partie de la bande des laquais de Nasser qui ont ruiné le football français.